Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole de Lille. Nous recevons aujourd'hui le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle et par ailleurs vice-président de la communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges, Thierry Rigolet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites partie de ces maires qui ne sont pas si nombreux que ça à cumuler les fonctions dans le privé et donc ce mandat électif. On va rappeler que vous êtes maire de Saint-Maurice-sur-Moselle depuis 2014 et que c'était, on peut le dire, sans préméditation, hein. Complètement. En fait, j'ai commencé un premier mandat en tant qu'adjoint, tout simplement parce que mon idée, c'était de donner du temps aux autres, tout simplement, mais je savais que j'étais limité en capacité d'investissement du fait que j'étais encore en activité. Et puis, fin de mon premier mandat, le maire qui était en place nous a dit qu'il ne se représentait pas. Donc, du coup, on a cherché un nouveau maire, quand même, qu'on n'a pas trouvé. L'équipe d'adjoints, on n'a pas trouvé. Ah, souvent, il y a du silence qui s'installe comme ça, hein. Tout le monde se Voilà, regarde, j'imagine. c'était un peu ça. Voilà. Et au bout d'un moment, voilà, je me suis lancé. Donc, j'ai fait un premier mandat. Et par contre, le deuxième mandat, tout ce qui est plus volontaire, voilà. Parce qu'il restait beaucoup de choses à faire. On va l'évoquer un peu plus tard. Alors vous êtes comme beaucoup de maires également sans étiquette, de sensibilité divers droite. Qu'est-ce que ça veut dire divers droite? Quelle droite? Et quelle lecture du panorama politique d'aujourd'hui faites-vous? Moi, c'est vrai que je fais pas de politique. Je suis, voilà, je suis sans étiquette. J'insiste fortement à chaque vœu. Je dis bien que même toutes les décisions au niveau du conseil municipal sont apolitiques. On n'en veut surtout pas. Par contre, moi, je serais plutôt centriste. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je devais regarder le paysage politique, il n'y a rien où j'irais. Franchement, il n'y a rien où j'irais. Voilà. Donc vous n'êtes pas prêt de prendre une carte à quelque endroit que ce soit. Exactement. On a bien compris. Exactement. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elles s'élèvent, on va le voir en tableau, à 1693 euros net avant impôt pour la mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle, 450 euros comme vice-président de la communauté de communes. On met toujours en relation le nombre d'heures consacrées à ces mandats-là. En gros, comment vous vous arrangez pour cumuler cette activité professionnelle? Vous êtes chef d'entreprise avec ces mandats-là. Comment ça se répartit? Moitié-moitié? Voilà, c'est à peu près ça, moitié-moitié. J'estime en moyenne à 40 heures chacun. Donc 40 heures dans l'entreprise, 40 heures sur mes mandats d'élu. Donc vous êtes à Voilà. 80 heures par semaine. Donc Ouais, voilà, à peu près. si on ramène un petit peu ce qu'on vient de voir sur Mm. les indemnités, ça en dit beaucoup. Un petit mot également sur la grande réforme des retraites en cours, qui donc est toujours devant le Sénat et désormais devant le Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation? Qu'est-ce que vous pensez du fond de cette réforme qui, selon tous les instituts de sondage, est encore repoussée par 2 tiers de la population? Alors, moi, ce qui me surprend le plus, c'est la temporalité, qu'elle arrive juste après la période Covid. Il ne me semblait pas que c'était la meilleure période. Après, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'était au départ une réforme budgétaire. Et là, quand on regarde au vu des avancées, on voit bien qu'on est plutôt sur une réforme financière. Et là, du coup, je suis plutôt favorable parce qu'il est clair qu'on dépend beaucoup des marchés financiers. On est quand même la France, on vient de dépasser les 3 000 milliards de dettes. Donc à un moment donné, il va bien falloir agir et il va falloir qu'on donne des signes positifs vis-à-vis des créanciers. Donc voilà, il me semble qu'elle est nécessaire. Alors après, sous quelle mesure? L'âge de départ, moi, je n'y aurais pas touché. Je serais plutôt sur la période de cotisation. Voilà. Donc vous seriez resté à 62 ans et reparti sur 43 ou 44 Voilà. annuités. C'était ça plutôt qu'il aurait fallu faire, à votre avis? Et voilà, faire attention aux carrières longues et ceux pour lesquels il y a des travaux difficiles. Comment vous voyez la sortie maintenant, en demain? Grosse journée encore, annoncée par les syndicats, avec une journée qui ne devrait pas rester sans lendemain. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Sincèrement, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, ça ne sera pas. Encore une fois, je pense que je suis désolé, mais le tout en même temps, on voit ce que ça donne. Ça ne réussit pas. Pour moi, ça ne réussit pas. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au centre, un petit peu. C'est pas une bonne solution. On ne fait que des insatisfaits. Donc du coup, à la sortie, tout le monde sera insatisfait. Et voilà, et on n'aura pas avancé, pour moi. On va suivre cela. On va redescendre chez vous ou remonter chez vous à Saint-Maurice-sur-Moselle, Ouais, 1400 habitants, une démographie plutôt stable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, dans le panorama vosgien actuel. On va rappeler quand même qu'il y avait 3000 habitants, c'est ça, il y a à peu près un siècle c'est chez ça, en vous, 1906, il y avait 3000 habitants. à l'apogée de l'ère textile, évidemment. Exactement. Vous l'avez pris de plein fouet. Comment rester attractif dans une commune comme la vôtre, alors qui est touristique, évidemment, on va parler du rouge gazon dans un instant. Comment faire pour rester dans le coup? Pour rester dans le coup, pour nous, c'est pas très compliqué quand même parce que, bon, comme vous l'avez dit, c'est le tourisme. Si on a un axe de développement, c'est sur le tourisme. Par rapport à ça, justement, tous les travaux qu'on a un peu structurants au niveau de la commune sont orientés
beaucoup sur le tourisme et aussi quand même pour garder les gens qui habitent chez nous sur la qualité de vie. Sachant qu'on n'est pas à la Bresse ni Gérardmer, vous avez quand même beaucoup plus de résidents principaux que de résidents secondaires, c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. On est sur 1400 habitants et 1600 avec les résidents secondaires. Voilà. Donc, il y a beaucoup de frémis qui vivent toute l'année chez vous. Exactement. Donc, attractivité très importante. L'immobilier va fort aussi, un petit peu comme partout dès qu'on est sur le massif, je ne me trompe pas. Exactement, l'immobilier a bien bougé, bouge encore beaucoup, suite derrière la période Covid aussi. Voilà. On a un prix au mètre carré qui évolue. On était il y a 4-5 ans, on était à peu près à 20 euros de mètre carré. Aujourd'hui, on est quand même à 30 euros du mètre carré, non viabilisé. Voilà, on voit l'évolution. Après, effectivement, vous avez encore du terrain d'ailleurs? Vous avez encore des choses à proposer pour les candidats à l'installation chez vous? Non, parce qu'on a un PLU, un plan local d'urbanisme, qui nous a bien restreint de ce côté-là. Donc, on est en train de travailler avec un bureau d'études pour retrouver de la capacité foncière. Alors, on parlait d'attractivité. Le grand dossier du moment chez vous, on en a tous entendu parler, on est même allé voir pour ce qui nous concerne sur place, c'est la reprise du Rouge Gazon par le groupe Morlot. Le plan de bataille sera précisé ce mercredi en préfecture. Vous y serez, même si c'est un projet privé. On va rappeler qu'il y a 10 millions d'euros en gros sur la table, 40 emplois à la clé, au lieu des 35 auparavant, 55 chambres et du haut de gamme. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. Vous validez cette conception du groupe Morlot, d'aller chercher une clientèle qui ne venait pas jusqu'à présent? Alors, sur le tourisme, sur l'hôtellerie, je veux dire, sur l'hôtellerie, je n'ai pas de connaissances. Donc, si eux ont décidé de prendre cet axe-là, on va faire que les suivre. Je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de connaissances par rapport à cela. Par contre, il a été fait attention par rapport à ça. C'est qu'effectivement, il ne faut pas que les gens qui vont uniquement marcher ou autres ne s'y retrouvent pas. Donc, par rapport à ça, il y aura quand même une restauration qui comprendra la globalité des gens que l'on peut trouver là-haut. Donc une offre qui parte aussi bien du snacking que de la cuisine gastronomique. Du gastronomique, Donc ça, vous êtes intervenu pour faire en sorte que Non, ils l'ont proposé d'eux-mêmes, mais c'est ce qui nous a rassurés. Voilà. C'est quand même l'ADN du lieu. Oui. Il faut quand même s'en souvenir, évidemment. Également, au Rouge Gazon, le ski, on en voit quelques images. Avec cette fois, là, pour le coup, il y a la délégation de service public. Donc, vous, le maire, intervenez là-dessus. Gros soulagement de revoir des spatules sur la station cet hiver, j'imagine, même si la période n'a pas été très longue. C'est quoi, un mois, en gros Un petit mois, oui. Mais ça vous a fait plaisir, comme tout le monde? Mais bien sûr, oui. Puis il y avait une grosse attente, on le voit un peu partout. Dès qu'on croisait des gens, beaucoup de gens nous questionnaient par rapport au Rouge Gazon, quelle serait sa date d'ouverture et autres. Donc effectivement, et puis en plus, un Luttenbacher qui revient, Christophe Luttenbacher, en tant que chef d'exploitation. Donc c'était un beau clin d'œil. C'est la famille antique, en tous les cas, des lieux. Et vous nous disiez, juste avant de commencer cet entretien, que finalement, ce n'était pas gagné. La neige et les Luttenbacher n'étaient pas toujours associés. Non, le grand développement au niveau de la neige, ça a été fait par Fernand Luttenbacher, donc le papa de Christophe Luttenbacher. Mais si on prend le propre papa de Fernand Luttenbacher, c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout la neige. Donc c'était une ferme d'alpage où ils allaient uniquement l'été, et l'hiver, ils redescendaient dans la vallée. À quoi vous attendez là en préfecture du coup? J'imagine que le projet quand même vous le connaissez dans les grandes largeurs. Tout va bien pour l'instant, il y a une confiance entre le privé et le public par rapport à ça? Oui, le projet nous a été présenté. On a fait une réunion de travail au niveau du conseil communal. On a fait une réunion de travail. Le projet nous a été présenté par l'architecte qui, en quelques mots, nous a vraiment rassurés. Déjà, c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg, qui ne connaissait pas du tout le site. Voilà, il est venu 2 fois, une fois en période ensoleillée et une fois en période plutôt couverte. Et il a dit « je suis amoureux du site ». Et on a bien vu qu'il ne mentait pas. C'est des choses qui se ressentent, que vous avez les gens en face de vous. Donc oui, complètement confiant. Après, le projet, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, davantage. On n'en a pas vu plus. Moi, je n'en sais pas plus. Donc c'est vraiment un projet sur le développement durable. Je ne sais pas si vous avez vu, beaucoup de bois, beaucoup de toits végétalisés. C'est très innovant et autres. On est dans l'air du temps, c'est sûr. Oui. Avec un calendrier, on devrait voir tout cela en 2025, c'est ça? 2025. Voilà, au mieux 2025, pour l'hiver 2025-2026. Voilà. À suivre donc. On va revenir à votre mairie, la hausse du coût de l'énergie. Chez vous, comme partout, évidemment, un sujet prédominant. Quels sont les leviers? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, pour réduire la facture à Saint-Maurice? Alors, préalablement, on avait déjà commencé, on remplace chaudière par chaudière. Il ne nous en reste plus qu'une à changer, qui est dans les locaux de la mairie elle-même. Donc, sur les nouvelles chaudières, on est à peu près à 30% d'économie, déjà.
On a, au niveau des tuyauteries, on les a calorifugées. On a calorifugé pas mal de tuyauteries. Après, on a fait de la pédagogie au niveau des différents services, voire lorsqu'il y a des manifestations sur la consommation. Après, on passe l'éclairage en LED aussi. Voilà, là, on fait les travaux de la RN 66. L'ensemble de l'éclairage est passé en LED et on fait quartier par quartier ou rue par rue, plutôt à Saint-Maurice-sur-Moselle. Alors l'éclairage, grande question évidemment. Vous êtes sur un axe très passant, la N66, avec énormément de véhicules jour. Aujourd'hui, vous n'éteignez pas, contrairement à beaucoup de communes. C'est quelque chose qui est à l'étude. Comment vous envisagez les choses ? Oui, c'est tout à fait, c'est ça. C'est quelque chose qui est à l'étude. On entend le retour par notre gestionnaire de notre éclairage public. Dans tous les cas, il est clair que la traversée, la RN 66, par rapport à son aspect sécuritaire et son aspect dynamique, quand je dis ça, c'est qu'on a les commerces, on a les restaurants qui sont sur cette voie-là. Donc celle-ci ne sera pas éteinte. Mais la logique voudrait que tout le reste de la commune soit éteint. Donc, on pourrait voir ça dans les mois qui viennent. Oui. Je me tourne à présent vers le vice-président de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, avec l'obtention en cours du label OGS, Opération Grand Site. Il faut nous en présenter les enjeux et où est-ce qu'on en est et quel est l'intérêt pour la commune, mais pas seulement. Il y a 4 communes sur les 8, je crois, de la communauté de communes. Alors, l'OGS, Opération Grand Site, alors là, en fait, on est sur un territoire de 18 000 hectares qui comprend 2 régions. 4 départements, 21 communes, 21 communes, excusez-moi, 21 communes, qui est gérée par le parc naturel régional des Ballons des Vosges, voilà, avec l'appui de la préfecture de Belfort. Donc quels en sont les enjeux ? Qu'est-ce que le maire de Saint-Maurice peut en tirer comme bénéfice ? C'est peut-être pas la bonne question d'ailleurs, il n'y a peut-être pas de bénéfice à en retirer, c'est juste un label, c'est ça ? Oui, c'est un label. Alors, c'est un label qui va être important pour nous. Après, je reviendrai sur les enjeux, tout simplement parce qu'on sera le seul grand site de France, lorsqu'on aura labellisé, d'ici certainement 2-3 ans, le seul grand site de France dans le quart nord-est de la France. Donc, ça peut nous amener de l'attractivité, ce qu'on entend aussi, donc des retombées économiques. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un peu notre point de mire, l'économie touristique. Donc, les enjeux sont... Par contre, toujours en restant dans un développement durable et 4 saisons. Donc, les enjeux sont là sur ce qu'on appelle aujourd'hui le slow tourisme ou quelque chose comme ça. Donc, 2025, 2026 aussi, on est à peu près dans ces perspectives-là. On est à peu près dans... Oui. Eh bien, on va suivre tout ça. Thierry Rigolet était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec une autre maire, la maire de Porcieux, Christelle Paillard, à votre place. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci.